Mes chers frères et sœurs, membres de la communauté, en cette veille de nouvelle année 5782, je voudrais au nom de notre groupe TorahDiffusion.ma et en mon nom propre, vous souhaiter à tous Shana Tova Umtuka, que cette année Be'ezat Hashem soit le prélude à toutes vos réussites, à toutes les brachot, qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de ses bienfaits, qui vous envoie santé, bonheur, prospérité, tranquillité, qui vous donne les outils pour pouvoir le servir avec plus de force et plus de conviction, Be'ezat Hashem, comme il est marqué aussi également, Tahel Shana ou Birchotea, Tichle Shana Vekillotea, que cette année passée avec tous ces déboires et tous ces problèmes s'en aillent et qu'elle fasse place, Be'ezat Hashem, à une année de brachot et de hatzlachot pour notre communauté et pour toutes les communautés juives du monde et pour le monde entier, Be'ezat Hashem ou Bishurato. Alors pour ce dernier petit mot, on va dire, de l'année 5781, je voudrais expliquer l'importance du shofar, ce qu'on a à attendre de lui. Pour cela, je vais vous raconter une petite parabole que j'ai lue dans un livre extraordinaire qui s'appelle Les Kartov, dans lequel on raconte que dans une ville où il y avait des gens qui habitaient, qui n'étaient pas très futés, eh bien, ils décidèrent un jour de donner de l'argent à, on va dire, la personne la plus dégourdie, et une bourse d'argent, et ils le chargèrent d'aller acheter un objet rare, précieux, dont il pourrait avoir l'utilité au prix qu'on lui demanderait. Ne pas hésiter à mettre le prix qu'il fallait. Donc la personne en charge de cette mission prit cet argent et commença à aller un petit peu partout dans le monde, continent après continent. Un jour, il arrive dans une ville fortifiée et déjà de très très loin, avant d'arriver à cette ville, il vit une dense et épaisse fumée s'échapper du centre de la ville. En s'approchant encore plus, il aperçut un individu en haut d'une muraille en train de sonner avec force dans une trompette et sonner. Et cette personne qui n'était pas très futée vit tout de suite une relation entre la trompette et l'incendie. Il remarqua qu'au fur et à mesure que cette personne sonnait de la trompette, eh bien, l'incendie diminuait et la fumée commençait à se diluer. Et avec joie, il bondit sur cette occasion et dit « Tiens, j'ai enfin trouvé cet objet précieux que je cherche depuis des mois. » Il s'empressa donc de rentrer à l'intérieur de la ville et alla chercher la personne détentrice de cette fameuse trompette. Quand il la trouva, il négocia âprement avec lui et à un prix très élevé. La personne qui lui vendit la trompette savait que c'était une occasion en or, parce qu'il avait en face de lui quelqu'un de pas très futé. Il lui vendit cette trompette. Tout heureux, la personne reprit donc son chemin du retour et arriva triomphant chez lui, dans sa ville. Il leur expliqua qu'il ramenait un objet très rare, très sérieux, très précieux, et qu'il allait leur permettre d'éteindre tous les futurs incendies qu'ils rencontreraient. Ils étaient tous heureux et contents. Ils le comblèrent de compliments. Et les jours passèrent, et un jour, malheureusement, un incendie se déclara dans leur ville. Et au lieu de se mobiliser pour l'éteindre, ils courirent tous chez la personne et lui dirent « Sors, prends cette trompette et va éteindre l'incendie. » La personne se présente sur le pas de la porte, prend sa trompette et commence à souffler dans la trompette, et tout le monde à côté, en train d'attendre avec impatience que l'incendie s'éteigne. Et bien évidemment, l'incendie, au lieu de s'éteindre, allait en augmentant. Une personne de passage, qui était elle intelligente, les regarda avec étonnement et leur dit « Mais que faites-vous? Pourquoi ne vous mobilisez-vous pas pour éteindre cet incendie? Ne voyez-vous pas qu'il va ravager toutes vos demeures? Faites quelque chose. » Alors ces personnes se retournèrent vers lui ironiquement et lui dirent « Mais
C'est ce que nous sommes en train de faire. Ne vois-tu pas que nous sommes en train d'éteindre l'incendie? Alors il leur répondit, éteindre l'incendie, mais comment faites-vous? Je ne vois pas de seau d'eau dans vos mains. Alors ils lui répondirent, mais nous n'avons pas besoin de cela, nous avons une trompette magique qui va nous permettre d'éteindre cet incendie sans trop nous fatiguer. C'est une trompette extraordinaire que notre ami a achetée, et ils lui racontèrent quel lien qu'ils avaient vu, comment ils avaient compris que c'était une trompette magique. La personne s'esclaffa et leur dit, sot idiot que vous êtes. C'est vrai qu'il y a un lien entre la trompette et l'incendie, mais ce n'est pas le lien que vous pensez. Le lien qu'il y a entre la trompette et l'incendie, la trompette a servi à mobiliser les gens de la ville fortifiée, et chacun a couru et a amené un seau d'eau pour éteindre cet incendie. Tout le monde s'est mobilisé, car sans la trompette, tout le monde serait resté chez lui, et l'incendie aurait ravagé la ville. C'est le seul lien qui existe entre cette trompette et l'incendie. Mais la trompette ne peut aucunement éteindre l'incendie. La trompette n'est que le moyen pour mobiliser les personnes pour éteindre cet incendie. Alors quel est le lien maintenant entre cette parabole et le shofar? Eh bien, il est écrit, Rambam nous ramène dans les Chot Tshuva, dans les halachot concernant la Tshuva, où il est marqué que malgré le fait que nous savons tous que le son du shofar à Rosh Hashanah est une sentence textuelle, car il est marqué Utkatem b'hatzoserot al olotechem v'al zifrei shalmechem v'ayu lachem lezicharon lifnei Elohechem ani Hashem Elokechem. C'est ce qui est marqué dans la Torah concernant Rosh Hashanah. C'est la mitzvah de Rosh Hashanah. Et donc c'est une sentence, on va dire, textuelle, où il n'y a pas d'explication humaine. Malgré tout, Rambam nous dit qu'il y a quand même un indice que l'on peut nous comprendre en tant qu'humains, lequel il explique en ces termes que le shofar sert à réveiller les personnes de leur endormissement. Car on sait que malheureusement, au fur et à mesure, pendant l'année, eh bien, tout devient chez nous mécanique et il y a un relâchement certain qui s'opère en chacun d'entre nous. On n'est plus à l'éveil, on n'est plus prompt à faire les choses comme on a l'habitude de les faire au fur et à mesure. Et donc c'est une sorte d'endormissement, comme il écrit dans Shirachirim, Ani Yeshena Velibier. Je dors, je me suis endormi, Yeshena Mima, Yeshena Mina Mitzvot. Les mitzvot sont faites de manière mécanique, sans trop de conviction. On fait certaines, on ne fait pas d'autres, ou on les fait à moitié, ou on s'est complètement endormi dans le service divin. Eh bien, le shofar va servir, comme il dit le Rambam, à se réveiller de notre engourdissement, on va dire. Venir damim, et ceux qui sont complètement endormis, parce qu'il y en a qui sont, on va dire, à moitié endormis, et il y en a qui sont complètement endormis. Hakitsu, sursautez et réveillez-vous, sortez de votre torpeur, il dit le Rambam. Vehipsu bema'asechem. Le fait de se réveiller, de sortir de la torpeur, ne sert pas seulement à se réveiller, mais ça sert également à faire ce qu'on appelle un examen de conscience, une introspection, et à analyser nos actes et réparer, corriger ceux qui ne sont pas conformes à la halakha, ceux qui ne sont pas conformes à ce que la Torah nous demande. Et une fois qu'on a fait ça, comme il dit le Rambam, alors zichru bor achem, c'est-à-dire qu'on sait que si on doit faire des mitzvot, si on applique nos mitzvot, c'est parce que notre Créateur nous l'a ordonné. La raison première pour laquelle nous faisons les mitzvot, c'est pour répondre au commandement de notre Créateur, Melech Malchei HaMelachim. Elo ha-shochim et ha-emet devle hazman. Pourquoi? Parce que malheureusement, on oublie trop souvent, par justement les tromperies du temps, on oublie trop souvent malheureusement la vérité. La seule vérité qui existe dans ce monde, Rabotai, eh bien c'est de faire la volonté de notre Créateur, notre source de vie, celui qui est à l'origine de tous nos bienfaits, celui qui est à l'origine de tout ce que nous sommes et tout ce que nous devons, tout ce que nous allons devenir.
Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Et il dit, le Rambam Veshogim Kol Shnatam Behel Varik, et ils perdent leur temps justement dans des futilités, Hachel Oyoil, qui ne serviront à rien et qui ne les sauront en rien. Car finalement, on se rend compte qu'une vie qui est dénuée de Torah, eh bien, est une vie qui est dénuée de Simha. C'est une vie qui n'a pas de but. Se vautrer complètement dans la matérialité, si on pense que ça apporte une satisfaction, cette satisfaction, elle est malheureusement très éphémère. La seule satisfaction éternelle, c'est celle de servir à Kadosh Baruch Hu et de faire ses mitzvot. C'est elle qui va nous apporter une joie profonde qui, elle, ne diminuera jamais et qui ira en augmentant. Et il dit ici, Habitu le nafshotechem, veitivu darkechem alelechem. Regardez au profond de votre être, introspectez-vous, analysez-vous, intériorisez-vous, veitivu darkechem, et améliorez votre conduite, veyazov kol echad mikem darko hara'a, et que chacun abandonne le chemin, le mauvais chemin, on va dire, ou marchez votre hachelota, et ses mauvaises pensées, car les mauvaises pensées sont aussi graves que les actes. Ces choses qu'on vient d'énoncer, que dit le Rambam, sont en rapport direct avec le shofar de Rosh Hashanah. Il est vrai que le shofar Rosh Hashanah est une sentence textuelle, qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé en commandement positif, mais malgré tout, il y a aussi un indice pour réveiller justement le peuple et le ramener à la Teshuvah. Il dit ici le Rambam, Yeshno Hiyuv Aher Shel Tekiat Shofar, il y a encore une autre, on va dire, obligation au niveau du son du shofar. Laquelle? Asher Kol Yesod Takanato Hu Le'orer Bitshuva. Une des raisons principales pour laquelle Akadosh Baruch Hu l'a institué, c'est de ramener les gens à la tchouva, et c'est justement celui du Chodesh Elul. Vous savez que nous, les séfarades, avons l'habitude déjà à Rosh Chodesh Elul, et ce, jusqu'au Yom HaKippourim, de faire les Selihot, et chaque matin ou chaque soir, cela dépend des synagogues, on a l'habitude de sonner le shofar. Le shofar a pour but justement de nous réveiller et de nous faire comprendre combien il a été mal de quitter, comme on dit, Mekor Maim Hayim, la source unique de vie, et d'aller vers des puits qui sont ce qu'on appelle, et de creuser des puits sans fond. Et donc il dit ici, c'est pour cela que le tour nous dit, et c'est pour ça que les Chachamim ont institué que on sonne le shofar depuis le Rosh Chodesh Elul toute une année, au début de l'année, pardon, Vechol HaChodesh, et tout le mois, Kedei Lazir Israël pour comment dirais-je, avertir Bnei Israël qu'ils fassent tchouva, comme il est marqué, et le prophète Amos le dit, Imitaka shofar ba'ir ve'am lo yehiradu. Est-ce qu'il est possible de penser que le son du shofar, ou que le shofar, qu'on puisse sonner le shofar et que le peuple n'ait pas peur? Bien sûr, le shofar va provoquer en nous, on va dire, une certaine peur. Pourquoi? Parce que le shofar va nous rappeler le jour du din, le jour où Akadosh Baruch Hu va nous recevoir dans son tribunal céleste avec un roi. Quand il veut annoncer sa venue, eh bien, il y a toujours devant lui des serviteurs, des soldats, et beaucoup de soldats avec des trompettes, et au son des trompettes, on sait que celui qui va suivre, c'est le roi. Et là, la même chose, avant de rentrer dans une ville, ils font toujours ça.
pour que tout le monde sache que c'est le roi qui va venir. Eh bien, les Chachamim nous disent que le mois de Elul, ce sont un peu les messagers, c'est le mois messager d'Akadosh Baruch Hu, où on va sonner pendant tout le mois du Sofar pour indiquer au peuple d'Israël que Melech Malchem Melachim Akadosh Baruch Hu va venir et va le juger et qu'ils se tiennent prêts, l'Achzor B'Tshuva. Alors, et il dit ici, et justement c'est le rapport avec la parabole, alors, Inken Mano Alo Asvorim chez Be'azinam l'école Terola Yatsu de Chovat Tshuva. Il y en a qui pensent que venir seulement le jour de Rosh Hashanah pour écouter juste le son du shofar, eh bien ça suffit à les ramener à la Tshuva. Bedalkam Zoharehem Domim Lashotim Ahojvim chez Bekoat Keat les rabots délicats. Ils ressemblent à ceux qu'on a vus dans l'histoire qui pensent que le shofar ou la trompette a la possibilité d'éteindre l'incendie. Le shofar rabotaï n'a pas pour fonction de rendre la tchouva magique. Et c'est pas parce qu'on va écouter le shofar que tous nos péchés vont être effacés. Le shofar a pour fonction de nous réveiller pour que justement on fasse tchouva et qu'on répare ce qu'on a abîmé. Et qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem, nous juge les Tova Velivracha. Mais le shofar n'est pas une trompette magique. Il suffit pas d'écouter le shofar pour être absous ou pour être acquitté. Au même titre que le shofar que les trompettes dans l'histoire, le shofar est là pour nous mobiliser à éteindre, entre guillemets, l'incendie que nous avons provoqué par nos fautes. Et il dit ici, en conclusion, le principal du travail, c'est bien évidemment l'individu qui doit le faire. Homme ou femme doit justement être, doit utiliser justement l'avantage de pouvoir écouter ce shofar pour s'analyser, pour faire un examen de conscience et pour réparer ce qu'il a abîmé. Les fashpesh v'ma'asav, c'est-à-dire être honnête avec nous-mêmes et ne pas toujours nous accorder, on va dire, des circonstances atténuantes en tout. Être dur avec nous-mêmes, savoir là où on a bien fait les choses, là où on a mal fait les choses, pour les corriger, Be'ezat Hashem, et que Hakadosh Baruch Hu nous juge les Tova pour que la somme de nos mitzvot soit supérieure à celle de nos Averot Hazve Halila, et que Be'ezat Hashem ou Bishoato, cela pèse dans la balance, et que Hakadosh Baruch Hu Yadun Otanu les Tova Vivracha. Voilà. J'espère que Be'ezat Hashem Bishoato, Hakadosh Baruch Hu nous inscrira à tous dans le livre de la vie. Amen, Ken, Yehi Ratson, Amen, Ve Amen.